Et on y va pour les React Fragments, les fragments avec React. Je vais vraiment aller en profondeur dans une explication détaillée pour tout vous montrer en fait. Parce que l'explication très simple, ce serait, alors avec les fragments React, vous n'êtes plus obligé d'entourer vos éléments adjacents d'un élément comme ça qui sert juste à les entourer, à retourner un bloc. Vous pouvez directement utiliser les React Fragments comme ça, donc balise vide, balise fermée, vide, et ça va fonctionner de la même manière, sans rajouter une div comme ça. D'accord? Ce serait la définition de base. Là, si j'ouvre mon DOM en fait avec la div, hop, je vois que j'ai une div ici et j'ai mes deux paragraphes. Sauf que cette div là, elle sert à rien en fait. Celle-là, elle sert juste à retourner en fait un seul bloc. Et en JSX, il faut tout le temps retourner un seul bloc. Mais je vais revenir sur cette définition, sur vraiment ce que c'est. Donc là, en fait, hop, on fait ça et on utilise automatiquement les React Fragments. Et donc là, vous voyez que j'ai ma div root qui correspond à mon index HTML, ma div root, dans laquelle je vais rendre toute mon application. Et donc j'ai mes deux paragraphes juste ici. C'est bon, j'ai réussi à retourner des éléments adjacents. En réalité, ici, j'ai retourné react.createElement. React.createElement, c'est tout le temps ça. En JSX, c'est tout le temps react.createElement qui est retourné. Et donc du coup, par rapport à ça, pourquoi on ne peut pas retourner deux éléments adjacents ici? Parce qu'ici, on est dans une fonction JavaScript. C'est comme si on retournait deux expressions ou deux appels de fonctions qui sont finalement à la fin des expressions, après avoir été évaluées. Eh bien, c'est comme si on retournait, par exemple, 10 plus loin, 10 par exemple. Sans calcul ni rien, là je ne fais pas de calcul 10 plus 10 ou quoi que ce soit. Juste je retourne comme ça deux valeurs. Ou 10 et ABC comme ça par exemple. C'est comme si je faisais ça, ce n'est pas possible en JS, d'accord? Imaginez j'ai ça là, 10 et ABC. C'est pas possible. N'oubliez pas que quand on a des parenthèses, c'est simplement pour écrire du JS sur plusieurs lignes. Par exemple si je fais un calcul, par contre ça fonctionne. Là parce que ça à la fin ça va être évalué en une expression, ça va être évalué en 20 comme ça. Mais si j'ai juste 10 et 10 à côté, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de retourner 10, j'ai envie de retourner 10 et 10, qu'est-ce qui se passe? On sait pas. D'accord? Et c'est pour ça que, ici, on ne peut pas faire, je vais y arriver, on va le retrouver, hop, 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 tac, je peux pas faire ça. Parce que ça, c'est transpilé en quoi? De JSX en JS. Ben, c'est transpilé en react.createElement, donc on va juste écrire createElement, c'est la fameuse méthode qui permet de créer des éléments. D'accord? Donc là, vous allez avoir paragraphe, etc., les props, etc. On va voir ça avec Babel juste après. Mais du coup, ça se fait transpiler en ça, en fait. C'est deux exécutions de fonctions. Donc là, c'est comme si vous avez deux exécutions de fonctions à la suite. On ne peut pas retourner ça. On ne peut pas retourner ça, d'accord? Et ces exécutions de fonctions, donc ces fonctions et ces exécutions vont retourner des objets qui correspondent aux éléments du DOM, d'accord? Donc comme quand on fait document.createElement ici. D'accord? Donc si on vient là et qu'on fait hop, hop, let new div ou const même. Alors on va même juste enlever ça. Const new div est égal document.createElement avec un D minuscule div. D'accord? Et que je viens juste ici ensuite faire console.dir new div. On va le voir notre objet. Là, on a div. Vu que j'ai fait dir directory, je vais pouvoir voir toutes les propriétés qui composent comme ça mon objet. Donc ce sont des objets qui servent à créer le DOM, hein, ce sont des éléments, paragraphes, div, etc. Et donc ils ont des propriétés spéciales qui permettent de les retrouver, etc. Mais c'est ça que va retourner en fait votre createElement. Ça va retourner un élément comme ça. D'accord? Ça va retourner un élément. À chaque fois, ça va retourner un élément. Donc en fait, c'est comme si j'avais des objets ici. Deux objets à la suite. Objets qui sont toujours des expressions. Et donc je ne peux pas retourner deux objets à la suite comme ça non plus. Donc c'est pas forcément le JSX, il faut tout le temps retourner un élément par an. Non, il faut retourner un appel de createElement qui va contenir en argument tous les autres éléments. Donc, si on revient sur mes deux createElements ici, qui correspondent à mes deux paragraphes, hein, si vous voulez. D'accord, paragraphe avec ensuite contenu, etc. Vous voyez? Eh bien, au lieu de les envoyer de manière adjacente, eh bien, je vais les envoyer avec createElement juste ici, qui va être la fonction qui va être évalué à partir de notre React Fragment, d'accord? Ça va être évalué aussi à createElement, et à l'intérieur, il y aura mes deux paragraphes qui seront donnés en tant qu'arguments, comme ça, et séparés par une virgule, d'accord? Séparés par une virgule juste ici, voilà. En fait, c'est ça qui se passe sous le capot. Notre React Fragment juste ici va se transformer en createElement, un createElement spécial, d'accord? Avec, du coup, qui ne va pas créer de nouveaux éléments, mais qui va en retourner de nouveau des éléments adjacents. Adjacents ou pas, enfin, tout dépend de ce qu'il y a à l'intérieur après. Voilà ce qui se passe vraiment sous le capot. Et donc, comment on pourrait apercevoir tout ça? Donc, je vais revenir au début. Tac, tac. Comment on pourrait apercevoir tout ça? Il faudra aller dans Babel ici. Babel qui est utilisé donc pour transpiler le code JSX en JS.
Donc un transpiler en français ou transcompilateur, ça sert à convertir un langage dans un autre langage de même niveau d'abstraction. Donc par exemple, on a JSX qui est une syntaxe JavaScript et on va la convertir en JavaScript. On a TypeScript qui est un superset de JavaScript, il va être compilé en JavaScript. D'accord ? On compile dans un langage de même niveau d'abstraction. Les compilateurs, par exemple, vont plutôt compiler du C++, C#, etc. en code machine qui va être exécutable par votre ordinateur. C'est pas pareil. Et donc ici, si je lui passe div comme ça, donc on est sur la page d'accueil de Babel, hein, vous pouvez y aller, vous pouvez faire vos tests si vous voulez. Donc là, il a compris que j'utilise du JSX, il va le transpiler en JavaScript, et le transpiler même en méthode React, d'accord? Donc avec la méthode React, createElement, comme je vous ai montré juste avant. Et donc là, on voit qu'on a bien createElement, on crée div ici, et null, ce sont les props, d'accord? Ce sont juste les props. Et donc on voit que ça se fait directement compiler en ça, en fait. Et si je rajoute du contenu, on peut le prendre, hein, juste ici. Hop, hop, tac. Alors on va encore mettre div et ensuite je vais vous montrer ce que c'est. Hop, hop, hop. Voilà, très bien. Et donc là on voit qu'il y a bien une imbrication. Alors malheureusement il ne m'autorise pas à scroller normalement. Je peux scroller, peut-être que c'est parce que je suis pas ici, je suis pas tout en haut aussi. Normalement il devrait m'y autoriser. Alors attendez, je vais copier, on va actualiser. Hop. Alors il ne m'autorise pas. C'est vraiment dommage parce que normalement on est censé le voir ça. Voilà, donc là je le vois, bon, c'est un petit bug du compilateur, hein, c'est pas vraiment très grave. Donc là, bon, vu que j'ai mis un createElement, ça me permet de le faire. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un premier appel de méthode ici, createElement. Ça va comprendre que c'est un React Fragment, ou alors une div si on utilise une div, ou alors un composant si on utilise un composant. Ensuite, les props qu'on lui passe, là, il n'y en a pas. Et ensuite, le contenu. Quel est le contenu de mon React Fragment? Eh bien, ce sont d'autres éléments. Donc en fait, je rappelle une autre fonction à l'intérieur de cet appel de fonction, qui va correspondre à un paragraphe, avec pas de props, et avec du texte ici. Un élément, et on voit que notre et ici a été escaped. Ok. Et ensuite, à côté, virgule, il y a encore un autre argument que je lui passe, qui est l'autre paragraphe juste là. C'est ça qui se passe en fait, quand JSX est transpilé, eh bien c'est ce qui se passe. Voilà. On appelle que des React.createElement qui sont imbriqués les uns dans les autres. Et donc toute votre application web, ça va être ça. Ça va être des createElement à l'intérieur de createElement, à l'intérieur de createElement, avec parfois des createElement côte à côte s'ils sont de même niveau, et sinon ça fait ça. Donc, qu'est-ce que ça accepte createElement? Ça accepte trois choses. Soit, ici, ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est React Fragment, donc un fragment React, c'est-à-dire, ok, du coup, je comprends que je vais retourner du contenu à l'intérieur de ce composant, mais je n'ai pas envie de créer de nouvel élément pour ce composant en lui-même. Je vais juste retourner le contenu qui est à l'intérieur. Bon, là, il n'y a pas de contenu. Ensuite, ça peut être juste un élément HTML, donc dans notre JSX, on marque une div si on a envie de créer une div, par exemple. Donc là, vous voyez que c'est div ici, c'est plus React.createElement, React Fragment, je crois qu'il y avait écrit ici. Et ensuite, ça peut être aussi un composant. Composant, par exemple, on imagine qu'on a créé un composant card ici, d'accord? Et donc on voit bien qu'on a card juste ici, et card, les composants, ils sont un peu spéciaux, on peut leur passer des props. Par exemple, je sais pas, data est égal 10. Donc là, j'ai plus null, j'ai data 10 comme ça, d'accord? Donc ceci, je vais pouvoir l'utiliser dans, si j'avais des éléments à l'intérieur de ce composant, j'aurais pu l'utiliser dedans, comme on utilise des props. Donc voilà les trois choses qu'accepte createElement, soit un composant qu'on a créé nous-mêmes, comme ceci, avec bien une majuscule au début, etc. Et donc on peut lui passer des props, soit un élément, un simple élément, un paragraphe, etc. Soit un React Fragment, et donc ça va détecter que c'est un fragment, d'accord, j'ai compris que c'est un fragment, du coup je ne vais pas retourner de contenu pour ce composant en lui-même, je vais juste retourner le contenu qui est à l'intérieur en appelant des autres éléments. Donc normalement maintenant je peux actualiser, c'est bon. Voilà vraiment ce qui se passe sous le capot. Donc en fait, on n'a pas vraiment besoin de retourner un élément bloc parent. Ça, on dirait qu'on parle d'HTML en fait. On parle pas vraiment d'HTML ici. On a besoin de retourner un createElement parent qui va contenir tous les autres en fait. Même si bon, finalement, les deux sont plutôt liés, suivant le niveau d'abstraction, j'ai envie de dire, d'explication qu'on a envie de donner. Donc pour finir, vous pouvez voir parfois sur peut-être du vieux code React.fragment comme ça. .fragment écrit comme ça. Donc là, c'était juste à sa sortie, il l'avait intégré comme ça. Donc ça fonctionne seulement si vous avez import React, ce genre de choses. Et donc à la sortie, en fait, on l'utilisait comme ça. Voilà, on devait directement écrire React Fragment. Sinon, vous pouvez juste écrire désormais sans React Fragment, ce qui est très pratique. Et vous pouvez l'écrire même sans import React, ça va fonctionner également comme ça. Ce qui est très très pratique. Voilà, donc quand vous ne voulez pas surcharger votre DOM avec des éléments parents inutiles qui servent juste à entourer d'autres éléments en JSX, vous pouvez utiliser les fragments, c'est très pratique, et donc ça vous permet d'alléger votre DOM.
Voilà pour ça, j'espère que l'explication vous a plu. Rendez-vous sur le Discord, la newsletter et sur les plateformes d'e-learning. On se dit à la prochaine.